La poussière sous le pavillon abandonné n'avait pas été dérangée en moi, peut-être années, mais quelque chose bougeait là-dedans. Daniel Thompson pouvait l'entendre, doux et désespéré, le genre de son qui musique gèle le sang de quiconque a passé des décennies dans la brousse africaine. Il avait 63 ans. Ses genoux se plaignaient chaque matin et ses mains portaient des cicatrices d'une vie qu'il avait essayé de laisser derrière. Mais quand le poste de garde a reçu l'appel concernant de possibles survivants près de l'ancien Mara Ridge Lodge, quelque chose dans sa poitrine s'est resserré. Il connaissait ce pavillon, musique. Il le connaissait trop bien. Quand Daniel s'est abaissé sur le musique pont en bois pourri et a étendu sa main gantée dans l'espace sous la fondation en béton, il s'attendait à la peur. Ce à quoi il ne s'attendait pas, musique, était la rage. Deux jeux de griffes incroyablement petits, mais acérés comme des épines, ont déchiré le cuir épais de son gant en musique seconde. Le son qui a suivi n'était pas le miaulement de lionceaux impuissants. C'était un rugissement en miniature, pure haine, compressé dans des corps pas plus grands que des chats domestiques. Ses petites pattes ne demandaient pas d'aide. Elles déclaraient la guerre à la seule créature qui pouvait les sauver. Si vous regardez cette histoire musique et ressentez le poids de ce moment impossible, veuillez envisager de vous abonner à Wild Heart Stories. Musique. Chaque abonnement nous aide à partager plus de récits réels des liens extraordinaires qui existent dans le règne animal. Votre soutien renforce notre communauté dédiée à la célébration de ces connexions qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Rejoignez-nous pour diffuser ces histoires qui doivent être racontées. Daniel n'a pas retiré sa main. Il avait appris dans les 7 ans depuis qu'il avait cessé d'être l'homme qu'il était autrefois, que parfois le salut exige de rester exactement là où ça fait le plus mal. Alors il est resté là, joue musique pressée contre le bois, qui sentait la pourriture et l'abandon, son bras droit étendu dans la musique obscurité, tandis que deux lionceaux orphelins faisaient tout en leur petit pouvoir pour le détruire. Le Mara Ridge Lodge avait été construit dans les années 1980, à l'époque où le tourisme de chasse n'était pas juste musique légale, mais célébrée. Daniel en connaissait chaque pouce parce que musique, il l'avait utilisé comme sa base d'opération pendant 12 ans. Les hommes qui passaient par ses portes payaient des sommes d'argent extraordinaires pour ce qu'ils appelaient musique l'aventure. Et Daniel avait été exceptionnel pour la leur donner. Il connaissait les corridors animaliers, les points d'eau, les territoires de chaque fierté dans un rayon de 100 kilomètres. Il avait été, dans le langage de ce monde, l'un des meilleurs, musique. Le pavillon avait été fermé depuis 8 ans maintenant, depuis que le Kenya a renforcé les restrictions et que le propriétaire a fui des accusations de fraude à Nairobi. Maintenant, il se dressait comme un monument à une ère différente. Ses fenêtres brisées, ses murs couverts de vignes, sa fondation lentement récupérée par la terre rouge du Mara. Daniel n'était pas revenu ici de tout ce temps. Il n'avait aucune raison de retourner à l'endroit où il avait été quelqu'un qu'il ne pouvait plus reconnaître dans le miroir. Mais il y a 2 jours, un berger Maasai nommé Kimani Music avait signalé avoir entendu des lionceaux pleurer près de l'ancien pavillon. Pas seulement pleurer, hurler, le genre d'appel de détresse qui signifie qu'une mère est morte et que ses enfants meurent seuls. Le poste de garde avait envoyé 3 personnes pour enquêter, mais l'approche de multiples humains avait poussé ce qui était là plus profondément dans la cachette. Quand Daniel a entendu l'emplacement, il a insisté pour y aller seul. Quelque chose à propos de cet endroit spécifique exigeait qu'il soit celui qui l'affronte. Le trajet aller lui avait pris 3 heures sur des routes qui méritaient à peine ce nom. Le pavillon est apparu à travers les acacias comme un fantôme. Ses murs autrefois blancs, maintenant tachés de brun et de vert, son musique toit partiellement effondré sur le côté est. Daniel a garé son Land Rover à 50 mètres et s'est approché à pied, se déplaçant lentement, se faisant aussi petit et non menaçant qu'un homme de sa taille pouvait gérer. Le silence était faux. Le Mara n'était jamais vraiment silencieux. Il y avait toujours des oiseaux, musique des insectes,
les appels lointains d'animaux naviguant leur territoire. Mais ici, rien. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Musique. Il a trouvé les lionceaux en suivant l'odeur, pas l'odeur de la mort, bien que cela viendrait plus tard de manière qui le briserait. C'était l'odeur de la peur, âcre et mordante, musique mélangée à de l'urine, et quelque chose d'autre qui lui a pris un moment à identifier. Poison, le goût chimique amer des toxines que les chasseurs utilisaient pour appâter musique les carcasses, s'assurant que les charognards mouraient aux côtés de leur cible prévue. Son estomac s'est retourné. Il connaissait cette odeur mieux qu'il ne voulait l'admettre. L'espace sous le pavillon était étroit, peut-être 35 cm de haut, s'étendant dans l'obscurité sous la dalle de béton qui formait la fondation. Daniel s'est mis sur le ventre, a allumé sa lampe de poche et a dirigé le faisceau dans l'espace. Musique. Deux paires d'yeux se sont reflétés vers lui, vert doré et terrifiés. Musique. Les lionceaux étaient pressés dans le coin le plus éloigné, peut-être 3 mètres en arrière, leur corps si petit et mince que son musique-cœur s'est serré. Il ne pouvait pas avoir plus de 8 semaines, peut-être moins. Il a passé la première heure juste allongé là, musique parlant d'une voix basse et stable, pas des mots qui comptaient, musique, juste du son. Le rythme d'un humain qui ne criait pas, ne menaçait pas, musique n'apportait pas la violence à laquelle ils avaient appris à s'attendre. Il leur a parlé du temps, du trajet jusqu'ici, de la famille de musique facochère qu'il avait vue près de la route principale. N'importe quoi pour remplir le silence avec autre chose que leur terreur. Musique. La deuxième heure, il a commencé à pousser des choses vers eux. Un bol en métal d'acryme, musique haut traîné lentement sur la terre, puis des morceaux de viande d'impala crue de sa glacière déchirés en lanières assez petites pour des dents de bébé. Les lionceaux ne se sont pas dirigés vers cela. Ils ont juste regardé. Leurs petits corps pressés ensemble, leurs oreilles prêtes contre leur musique-tête. À la troisième heure, l'épaule de Daniel hurlait et son dos était devenu engourdi. Le soleil musique était directement au-dessus maintenant, transformant le pont en un four. Mais il ne pouvait pas risquer de bouger. Tout mouvement brusque pourrait briser n'importe quel fil fragile qui était en train d'être construit dans cette obscurité. Alors il est resté, son bras étendu, sa main ouverte et immobile, musique tandis que la sueur trempait sa chemise et que les mouches se posaient sur son visage. C'était le plus petit lionceau qui a bougé en premier. Une femelle, il apprendrait plus tard, bien qu'à ce moment-là, tout ce qu'il a vu était un éclair de fourrure dorée et la douleur vive et soudaine alors que les griffes trouvaient la peau exposée entre son gant et sa manche. Elle n'a pas mordu. Elle s'est juste accrochée, tout son corps rigide, comme si elle se préparait au coup qu'elle savait venir. Quand il n'est pas venu, quand Daniel est resté absolument immobile, malgré le sang coulant sur son avant-bras, quelque chose a changé. Le deuxième lionceau, légèrement musique plus grand, s'est déplacé aux côtés de sa sœur. Celui-ci a mordu, enfonçant de petites mais vives dents dans le pouce du gant de Daniel. Pourtant, musique, Daniel ne s'est pas retiré. Il les a laissés le tenir là. Les a laissés tester si musique, cet humain répondrait avec la violence qui avait pris leur mère, pris leur sécurité, pris tout, musique, ce qu'ils connaissaient. Après 10 minutes qui ont semblé des heures, la femelle a relâché musique sa prise. Elle ne s'est pas retirée. Au lieu de cela, elle s'est rapprochée, son nez travaillant en heures supplémentaires, traitant l'odeur de cette étrange musique, créature qui refusait d'agir comme les humains étaient supposés agir. Le mâle a suivi, musique plus prudent, son corps bas au sol. Daniel a attendu qu'ils soient tous deux à portée de main avant qu'il, lentement, avec un mouvement si graduel qu'ils étaient presque invisibles, ne ferme ses doigts autour du bol d'eau et ne le pousse les derniers centimètres vers eux. La femelle l'a reniflé, puis l'a regardé en arrière, musique, ses yeux posant une question qui a brisé quelque chose dans sa poitrine.
Puis-je faire confiance à cela? Est-ce réel ou est-ce juste musique, un autre piège? Il a cligné des yeux lentement, un geste qu'il avait appris en observant les chats musique toute sa vie. Dans leur langage, cela signifiait sécurité. Cela signifiait ami. Le lionceau a tenu musique son regard pendant 3 longs battements de cœur, puis a baissé sa tête et a commencé à boire. Son frère l'a rejoint quelques instants plus tard. Musique et le son de leur lappement désespéré a rempli l'espace sous le pavillon, avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Il a fallu encore 2 heures avant qu'il ne soit prêt à musique sortir. À ce moment-là, le soleil commençait sa descente, peignant. Musique les acacias dans des nuances de cuivre et d'or. Daniel s'était reculé pour s'asseoir sur les marches du pavillon, leur donnant de l'espace, les laissant faire le choix. Quand ils ont finalement émergé, clignant des yeux à la lumière, Musique, il a eu son premier regard clair sur ce que la survie leur avait coûté. Ils étaient une musique minuscule, beaucoup trop petits pour leur âge si sa supposition était juste. Leurs côtes transparaissaient à travers leur fourrure dorée. Leurs pattes semblaient surdimensionnées, Musique sur leurs jambes minces comme des bâtons. Mais ce sont leurs yeux qui l'ont brisé. Ce n'était Musique pas les yeux de lionceau. C'étaient les yeux de créatures qui avaient vu leur monde se terminer et avaient d'une manière ou d'une autre continué à respirer quand même. Musique. Daniel a lentement fouillé dans son sac et a sorti plus de viande, la plaçant sur le sol entre eux. La femelle s'est approchée en premier, comme elle l'avait fait auparavant, mais cette fois, elle n'a pas pris la nourriture et ne s'est pas retirée. Elle a mangé juste là, à 3 pieds de lui, tandis que son frère a tourné autour pour s'approcher de l'autre côté. Ils travaillaient ensemble. Daniel a réalisé, couvrant les angles, s'assurant que si cet humain attaquait, au moins l'un d'eux pourrait s'échapper. La pensée de ce qu'il devait avoir été témoin pour développer cette stratégie musique lui a donné envie de crier. Quand ils avaient mangé tout ce qu'il avait apporté, le lionceau mâle s'est assis et a commencé à lécher le visage de sa sœur, sa petite langue travaillant sur ses oreilles. C'était un geste si normal, innocent, que Daniel a dû détourner le regard, la gorge serrée. C'étaient des bébés. Ils auraient dû jouer sous l'œil vigilant de leur mère, apprenant à Musique bondir sur sa queue, culbutant à travers l'herbe sous un ciel sans fin. Au lieu de cela, ils étaient ici seuls, planifiant des itinéraires d'évasion de Musique, la créature essayant de les sauver. Alors que la lumière s'estompait, Daniel a pris une décision qui allait à l'encontre de chaque musique protocole dans le manuel du garde. Il ne pouvait pas les laisser dehors ici ce soir. Le pavillon n'était pas sûr. Les hyènes connaissaient ce territoire. Musique et ses lionceaux n'étaient pas en état de se défendre. Mais il ne pouvait pas non plus les forcer dans une cage, ne pouvait pas les pourchasser, Musique, et prouver que leur peur avait été justifiée depuis le début. Alors il a fait quelque chose qui se qualifiait probablement d'insensé. Il s'est allongé sur le pont, sa tête reposant sur son sac, Musique, et a fermé les yeux. Pendant longtemps, rien ne s'est passé. Il pouvait les entendre bouger dans l'obscurité, de petites pattes sur le bois, le petit pépiment doux occasionnel que les lionceaux faisaient quand ils étaient nerveux. Puis quand la lune était haute et que la température avait chuté au point où son souffle s'embuait dans l'air, il a senti un poids se poser contre son flanc. D'abord un lionceau, puis l'autre, se pressant contre sa chaleur, parce qu'ils avaient froid et peur, Musique. Et il était, malgré tout, vivant et solide et là. Daniel n'a pas bougé. Il a à peine respiré. Il est juste resté là, sous les étoiles africaines, sentant les petits battements de cœur contre Musique ses côtes, et a laissé les larmes couler silencieusement sur ses tempes dans ses cheveux. Le matin, quand le soleil a tourné le ciel de l'est rose et or, Daniel s'est assis lentement. Les lionceaux se sont précipités en arrière, mais pas aussi loin cette fois, seulement quelques pieds, leur corps tendu, mais ne fuyant pas. Dans la lumière croissante, il a pu les voir clairement pour la première fois. Et c'est là que son monde s'est arrêté. La lionceau femelle avait une marque derrière son oreille gauche. 3 taches sombres dans un motif qui formait un triangle imparfait.
Daniel connaissait cette marque. Il l'avait musique vue à travers une lunette de fusil il y a 7 ans. L'avait regardé disparaître dans l'obscurité après un tir qui aurait dû tuer son musique propriétaire. Ses mains ont commencé à trembler. Le lionceau mâle avait une marque aussi, différente mais tout aussi distinctive. Un motif de tache sur son museau qui formait presque une forme d'étoile s'étendant de son nez sur l'arête de son visage. Daniel avait documenté ce même motif dans ses notes à l'époque où il traquait une fierté spécifique, à l'époque où il apprenait les individus, afin de pouvoir prédire leurs mouvements pour ses clients. Ce n'était pas juste n'importe quel lionceau, c'était un des enfants de Zara. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Zara, musique La Lionne qui avait tout changé. Celle qui l'avait regardé en saignant d'une blessure qu'il lui avait donnée, a regardé avec des yeux qui n'étaient pas animaux, mais d'une manière ou d'une autre, plus qu'animaux, et puis musique a disparu dans une nuit qui aurait dû être sa tombe. Il avait passé 7 ans à chercher la preuve qu'elle avait survécu. Il avait parcouru des milliers de kilomètres, parlé à chaque garde et chercheur dans musique la région, étudié chaque rapport de composition de fierté qui a traversé son bureau. Musique. Il ne l'avait jamais trouvé parce que pendant qu'il cherchait, quelqu'un d'autre utilisant les mêmes méthodes qu'il avait enseignées, musique, les mêmes tactiques qu'il avait perfectionnées, avait terminé ce qu'il avait commencé. Et maintenant ses enfants, portant ces marques uniques comme des signatures, musique génétique, étaient assis devant lui. Orphelin à cause du monde qu'il avait aidé musique à créer, mourant à cause des outils qu'il avait mis en circulation. Daniel a tendu la main avec des mains tremblantes. Et cette fois, quand il les a touchées, il ne cherchait pas seulement des blessures. Il cherchait autre chose, quelque chose qu'il avait désespérément, musique, besoin de ne pas trouver. Ses doigts ont bougé doucement sur leur petit corps, musique vérifiant les membres, la colonne vertébrale, les côtes. La femelle s'est soumise à l'examen avec une immobilité inhabituelle, comme si elle savait que c'était important. Le mâle a essayé de se tortiller, mais manquait de la force pour opposer une réelle résistance. C'est alors que Daniel l'a trouvé. Sous la fourrure, sous la musique surface, les 2 lionceaux brûlaient. Pas avec la fièvre, bien que ce musique fût présent aussi. C'était autre chose. Sa formation vétérinaire, limitée mais pratique, s'est activée. Il a vérifié leurs gencives, pâles, musique et légèrement bleues, leur respiration trop rapide et superficielle. L'odeur sur leur haleine, ce goût chimique amer, musique, empoisonnement secondaire. La toxine qui avait tué leur mère ne l'avait pas juste tué. Elle avait saturé son corps. Et quand ces lionceaux, désespérés et affamés, étaient restés avec sa carcasse, avaient essayé de téter d'elle même quand elle devenait froide, et le musique avait ingéré assez de poison pour tuer quelque chose 2 fois leur taille. Ils auraient déjà dû être morts. La seule raison pour laquelle ils respiraient encore musique était une pure volonté obstinée de survivre. Daniel Music a sorti son téléphone satellite avec des mains qui ne resteraient pas stables. Il avait peut-être des heures, pas musique des jours, peut-être moins. Chaque minute qui passait était une minute de plus où les toxines détruisaient musique leurs petits organes de l'intérieur. Il devait les emmener chez un vétérinaire. Avait besoin de musique, équipement et de médicaments qu'il n'avait pas. Avait besoin d'expertise au-delà de sa formation sur le terrain. Mais l'installation la plus proche avec musique, ce genre de capacité, était à 7 heures de là. Et ces lionceaux ne pouvaient pas survivre à un trajet de 7 heures dans leur état. Ce qui signifiait que Daniel devait faire quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais faire. Il devait prendre des décisions de vie ou de mort avec des informations insuffisantes, des outils insuffisants et aucun plan de secours. Il devait redevenir un chasseur, non pas d'animaux, mais du temps lui-même. Alors que Daniel rassemblait les lionceaux avec précaution dans une caisse de transport rembourrée de sa propre veste alors qu'il démarrait le Land Rover et commençait à calculer des itinéraires dans sa tête, une pensée ne cessait de revenir musique. Il avait trouvé les enfants de Zara. Après 7 ans à la chercher et à avoir besoin de savoir qu'elle avait survécu,
de vouloir désespérément la preuve musique, que son choix d'arrêter, de changer, n'était pas venu trop tard pour au moins une vie. Musique. Il avait enfin trouvé la réponse. Elle avait survécu à sa balle. Elle avait vécu. Musique avait trouvé un compagnon, avait donné naissance à ces deux parfaits lionceaux impossibles. Elle avait fait tout ce qu'une lionne était censée faire, et puis des hommes comme il avait, Musique l'habitude d'être, l'avaient tué quand même. Les lionceaux faisaient de petits bruits de détresse depuis la caisse, tandis que le véhicule rebondissait sur un terrain accidenté. Daniel a conduit plus vite que la sécurité, une main sur le volant, l'autre tendant la main pour laisser de petites dents et Musique des griffes s'agripper à ses doigts à travers les barres métalliques. Il leur parlait constamment, sa voix stable, même si son esprit parcourait tout ce qu'il savait sur la toxicologie, sur la défaillance des organes, sur la fenêtre étroite où l'intervention pourrait encore compter. Musique, il avait passé 7 ans à chercher Zara. Maintenant, il avait 4 heures, peut-être 6 s'il avait de la chance, et ils étaient en pente pour sauver la seule partie d'elle qui restait. Le soleil montait plus haut. Le maras s'étendait dans toutes les directions. Musique indifférent et éternelle. Et Daniel Thompson conduisait vers une rédemption qu'il n'avait aucune garantie d'atteindre, portant 2 vies de musique qui auraient dû être impossibles, qui n'auraient jamais dû être sa responsabilité, qui n'auraient jamais eu besoin d'être sauvés en premier lieu. Sur la banquette arrière, trop petits et trop courageux, les enfants de Zara s'accrochaient. Le poste de garde de Mara West n'avait pas été construit pour cela. Il était conçu pour la paperasse, Musique pour coordonner les patrouilles, pour les communications radio avec les camps touristiques qui parsemaient la réserve. Il n'avait jamais été destiné à être une clinique vétérinaire d'urgence pour des lionceaux mourants. Mais quand Daniel est arrivé 4 heures après avoir quitté le pavillon, les pneus fumants et le moteur hurlant, c'était la seule option qui n'impliquait pas de regarder les enfants de Zara mourir à l'arrière de son véhicule. L'adresse Sarah Kimati était sur place par pur hasard. Elle travaillait normalement depuis le centre de conservation principal à Nairobi, Musique, mais elle avait mené des recherches sur le terrain sur les populations d'éléphants. Quand l'appel satellite frénétique de Daniel est arrivé, elle l'a rencontré à l'entrée de la station Musique, déjà enfilant des gants, son kit de terrain ouvert sur le capot de son camion. Un regard sur les lionceaux, Musique, et son expression est devenue sombre. Ils ont travaillé dans le petit bureau qui servait de centre administratif de la station, dégageant le bureau de Musique un seul balayage du bras de Daniel, envoyant des papiers et des tasses de café se disperser sur le sol. Personne ne s'est plaint. Les 3 autres gardes présents ont compris ce qui se passait. Ont compris que ces petits corps dorés, Musique, représentaient quelque chose au-delà de leur propre survie. Il s'agissait de savoir si les bons pouvaient gagner occasionnellement. Musique, si le changement importait, si le passé pouvait jamais être équilibré par le présent. La Kimati a travaillé avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui avait effectué des triages sur le terrain d'innombrables fois, mais même elle a hésité Musique quand elle a vu les résultats des analyses sanguines du lionceau de l'analyseur portable. Daniel a observé son visage et a su avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Il avait déjà vu cette expression sur les visages de vétérinaires qui avaient abandonné, qui préparaient déjà le discours compatissant sur la souffrance et la miséricorde. Il ne l'a pas laissé le dire. Au lieu de cela, Daniel a commencé à énumérer tout ce qu'il savait sur la toxine, sur la dose qu'ils avaient probablement reçue, sur le fait qu'ils avaient survécu aussi longtemps alors qu'ils n'auraient pas dû passer la première nuit. Musique. Il a parlé de la force de leur mère, de la génétique, de la possibilité que Zara ait porté une certaine résistance qu'elle a transmise à ses enfants. Il a inventé la moitié, se raccrochant à des pailles scientifiques. Mais il ne pouvait pas s'arrêter parce que s'il arrêtait de parler, s'il laissait le silence remplir la pièce, la Kimati dirait les mots qui mettraient fin à tout. Musique. Elle a écouté, ses mains ne s'arrêtant jamais de travailler, insérant la ligne intraveineuse dans la petite patte avant du lionceau femelle,
musique, avec une douceur qui a serré la gorge de Daniel. Quand il a finalement manqué de mots, elle l'a regardé avec des yeux qui avaient vu trop de pertes. Puis elle a dit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle a dit « Oui, nous essayons ». Les premières 72 heures furent un enfer mesuré en millimètres. Les lionceaux, trop faibles pour résister, gisaient dans des incubateurs de fortune construits à partir de bacs de rangement en plastique et de coussins chauffants. Des tubes couraient dans leurs petits corps, délivrant des fluides, des électrolytes, du charbon activé pour lier les toxines restantes, des antibiotiques pour combattre les infections qui étaient inévitables étant donné musique, leurs systèmes immunitaires compromis. Daniel n'est pas parti. Il a tiré une chaise entre les deux bacs et s'est assis là, musique ses mains reposant sur les côtés, afin que les lionceaux puissent le sentir, puissent savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le lionceau femelle, celle que Daniel avait commencé à appeler Amara, dans sa tête d'après le mot Swahili pour grasse musique, s'est effondré en premier. Son rythme cardiaque a chuté. Sa respiration est devenue irrégulière. Et pendant 6 minutes qui ont duré 6 ans, le moniteur a montré un rythme qui signifiait que la mort gagnait. Musique. La Drekimati a travaillé avec des mains stables, injectant des médicaments que Daniel ne pouvait nommer, ajustant musique les dosages avec des calculs qu'elle n'a pas expliqués. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, Amara est revenue. Son cœur s'est stabilisé, sa respiration s'est régularisée, et elle a ouvert des yeux qui étaient obscurcis par la douleur, mais qui luttaient toujours. Le lionceau mâle, Taraji, musique signifiant aigle, s'est accroché avec une ténacité qui rappelait Tanzara à Daniel, qu'il en avait mal à respirer. Là où Amara était gracieuse sous pression, Taraji était pure défiance. Il a grogné contre les tubes, musique a essayé de mordre l'équipement de surveillance, et a fait des bruits de colère qui n'auraient pas dû être possibles d'une chose si petite et cassée. Musique, c'était le son d'une créature qui refusait de croire que la mort avait une quelconque autorité sur elle. Le 4e jour, ils ont recommencé à manger, juste un peu de formule au biberon au début. Mais c'était quelque chose. Daniel les nourrissait lui-même, tenant chaque lionceau contre sa musique poitrine, sentant leur petit corps pressé contre lui tandis qu'il tétait avec une intensité désespérée. Musique, Amara était propre et méthodique, tandis que Taraji faisait des dégâts et se plaignait tout le temps. Musique, un comportement de lionceau normal commençant à émerger de sous le traumatisme. C'était la plus belle chose que Daniel avait vue en 7 ans. La nuit, quand la station était calme et que les autres gardes étaient allés à leur quartier, musique, Daniel rapprochait les bacs afin que les lionceaux puissent se voir. Il faisait de petits bruits de pépiement, tendant de minuscules pattes à travers les trous de ventilation, musique essayant de se toucher. La 5e nuit, la Drekimati a trouvé Daniel endormi dans sa chaise, une main dans chaque bac, de petites pattes enroulées autour de ses doigts, tous trois respirant au même rythme. Elle ne l'a pas réveillé. Elle a juste pris une photo sur son téléphone, pas pour les médias sociaux ou la documentation, mais parce qu'elle savait que ce moment comptait. Parce que parfois l'histoire d'une vie qui change est capturée dans l'immobilité, musique dans l'espace entre les respirations, dans la manière dont les choses brisées s'accrochent les unes aux autres dans l'obscurité. Pendant ces premières semaines, tandis que les lionceaux musique remontaient lentement du bord, Daniel s'est retrouvé à penser à Zara plus qu'il ne s'était permis de le faire depuis des années. Le souvenir qu'il avait enfermé, musique, celui qu'il ne pouvait regarder directement sans avoir l'impression que sa poitrine s'enfonçait, ne cessait de refaire surface. Ça commençait toujours de la même manière. L'appel radio, l'excitation du client, la promesse d'un trophée qui musique ferait sa réputation. C'était en fin d'après-midi. La lumière, cette couleur dorée, musique, que les photographes appelaient l'heure magique quand ils l'ont trouvée. Zara était à son apogée alors, musique 4 ans, les muscles roulant sous son manteau de jouet, se déplaçant avec le genre de confiance que seuls les prédateurs apicaux possèdent.
Elle était seule, ce qui était inhabituel pour une lionne, mais pas inouï. Parfois, elle parcourait seule entre les fiertés. Parfois, elles étaient chassées, musique par des mâles entrants, et cherchaient une nouvelle famille. Quelle que soit son histoire, musique, elle était exactement ce que le client voulait. Daniel avait préparé le tir. Il connaissait la portée, connaissait le vent, connaissait le fusil. Il avait fait cela des centaines de fois. Les mains du client tremblaient d'excitation. Sa respiration était trop rapide et Daniel s'est souvenu avoir pensé que cela prendrait probablement 2 tirs. Le premier pour blesser, le second pour finir. Rapide musique selon les normes de la chasse, mais jamais vraiment propre. Ce qui s'est passé ensuite ne s'était jamais produit auparavant dans toutes ces années en tant que guide. Le client a tiré, le tir était musique bon, atteignant Zara à l'épaule gauche, précisément là où Daniel avait instruit. Elle est tombée comme la physique l'exigeait, ses pattes avant musique fléchissant. Mais au lieu de la panique que les animaux blessés affichaient habituellement, au lieu des convulsions et des bruits de douleur, Zara a fait quelque chose qui a changé la trajectoire de toute l'existence de Daniel. Elle l'a regardé, pas le client, pas le musique fusil, pas le véhicule. Vers Daniel, sa tête s'est tournée, l'a trouvé là où il se tenait à 20 mètres de là, et ses yeux se sont fixés sur les siens musique, avec une intelligence qui n'était pas supposée exister chez une proie. Ce n'était pas de la supplication. Musique, ce n'était pas de la peur. C'était de la reconnaissance. Pure et musique complète. À ce moment-là, Zara l'a vu non pas comme un chasseur, non pas comme un musique humain, mais comme un individu qui choisissait de mettre fin à sa vie. Et elle voulait qu'il sache qu'elle comprenait exactement ce qu'il musique était. Le client était déjà en train de chambrer la deuxième balle, déjà levant le fusil pour le coup de grâce. Mais quelque chose en Daniel s'est fracturé. Il a fait un pas en avant, sa main se levant, et s'est entendu prononcer des mots qui ont mis fin à sa carrière avant qu'il ne soit entièrement sorti de sa bouche. « Ne tirez pas !» Le client, musique, a protesté. Le protocole de l'animal blessé était clair. Vous ne laissez pas quelque chose souffrir. Mais Daniel était déjà en mouvement, couvrant le terrain entre lui et Zara à grandes enjambées. Son propre fusil levé maintenant, mais pas pointé sur elle. Pointé sur rien. Un geste musique inutile d'un homme qui avait soudainement réalisé qu'il était du mauvais côté de l'histoire. Zara l'a regardé venir. Elle perdait du sang, son épaule sombre et humide, mais elle n'a pas essayé de courir. Elle a juste regardé. Quand Daniel était assez près pour voir son propre reflet dans ses yeux, ou assez près pour sentir le cuivre chaud de son sang, elle a fait un son. Pas un grognement, pas un rugissement, quelque chose de plus doux, presque interrogateur. Musique. Et puis, tandis que Daniel restait figé dans le moment qui définirait chaque jour qu'il lui restait à vivre, Zara s'est levée sur 3 pattes, musique, et a couru. Elle n'aurait pas dû s'en sortir. La blessure était sérieuse, la perte de sang significative. Mais d'une manière ou d'une autre, Zara a disparu dans l'herbe haute et la lumière défaillante. Et malgré des heures de traque, malgré les exigences furieuses du client, malgré tout ce que Daniel savait sur le suivi d'un prédateur blessé, ils, musique, ne l'ont jamais trouvé. Daniel a démissionné 3 jours plus tard, s'est éloigné de contrats valant plus d'argent que la plupart des gens au Kenya Music ne verraient dans une vie, a vu sa réputation s'effondrer, a vu d'anciens amis et collègues le traiter de traître à l'industrie. Il ne s'en souciait pas. Il ne pouvait pas s'en soucier parce qu'à chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Zara et il savait avec une certitude absolue que s'il tenait à nouveau un fusil pointé sur une créature vivante, quelque chose d'essentiel en lui mourrait complètement. Il a passé les 7 années suivantes à faire amende honorable, a obtenu sa certification de garde, a pris un poste qui payait une fraction de ce qu'il gagnait et s'est consacré aux efforts anti-braconnage. Mais plus que cela, musique, il a cherché chaque rapport d'observation de lion, chaque étude de composition de fierté,
Musique, chaque photo de piège photographique qui passait par le réseau de conservation. Daniel les a tous examinés, cherchant 3 taches sombres derrière une oreille gauche, cherchant la preuve que Zara avait survécu, que son choix d'arrêter avait compté, qu'au moins une vie avait été sauvée par son changement de cœur. Il ne l'a jamais trouvé. Parce que pendant qu'il changeait, pendant qu'il apprenait à être un homme différent, le monde qu'il avait laissé derrière continuait de tourner. D'autres chasseurs, d'autres clients, musique, d'autres hommes qui voyaient les animaux comme des marchandises et la mort comme un divertissement. Quelqu'un avait trouvé Zara. Quelqu'un avait fini ce que Daniel Musique ne pouvait pas, et ses enfants avaient payé le prix. À la 6e semaine, Musique les lionceaux étaient assez forts pour être déplacés vers un enclos extérieur. Ils n'étaient pas grands, peut-être 2 par 10 mètres, Musique, mais il avait de l'herbe et des rochers et une petite piscine alimentée par un tuyau de rosage. La Drekimadi était retournée à Nairobi à ce moment-là, laissant des instructions de soins détaillés et une promesse de vérifier chaque semaine. Les autres gardes ont aidé Daniel à construire des structures d'ombrage et des cachettes, créant un environnement sûr mais pas complètement non naturel. Et Mara a exploré chaque centimètre de l'enclos lors de leur premier jour dehors. Musique. Ses mouvements prudents mais curieux. Elle s'approchait d'un rocher, le reniflait soigneusement, puis regardait Daniel comme si elle demandait la permission de Musique continuer. Taraji, fidèle à sa nature, a essayé de grimper des choses, la clôture, Musique, la structure d'ombrage. Daniel lui-même quand il s'est agenouillé pour remplir leur bol d'eau. Le lionceau mâle n'avait aucune peur, seulement une conviction absolue que le monde existait pour être Musique conquis. Ils ont grandi, pas vite. Leur malnutrition précoce y avait veillé, mais régulièrement. Daniel les pesait chaque semaine, enregistrant leur progrès avec le genre d'attention aux détails qu'il Musique avait autrefois réservé au suivi des proies. Chaque 100 gagné Musique ressemblait à une victoire. Chaque nouveau comportement, chaque session de jeu où ils se culbutaient les uns sur les autres, sans l'ombre d'un traumatisme dans leurs mouvements, ressemblait à une preuve Musique que la guérison était possible. La nuit, Daniel s'asseyait à l'extérieur de leur enclos, son dos Musique contre le grillage, tandis que les lionceaux se pressaient contre la clôture de leur côté. Il leur parlait de leur mère, de Zara, leur racontant Musique des histoires qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais qu'ils devaient entendre quand même. Il leur a parlé de sa force, de son courage Musique, de la façon dont elle avait choisi de vivre même quand la mort aurait dû la réclamer. Il ne leur a jamais parlé de son rôle dans cette histoire, Musique. Certaines confessions étaient trop lourdes pour des enfants à porter, même des enfants animaux qui ne comprendraient jamais les mots « Musique ». Les cauchemars ont commencé vers la semaine 8. Amara se réveillait en hurlant, un son qu'aucun lionceau ne devrait faire, son petit corps rigide de terreur. Daniel allait vers elle immédiatement, ouvrant l'enclos contre chaque protocole de sécurité, et la tenait jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Parfois, Musique, ça prenait des minutes. Parfois, ça prenait des heures. Taraji regardait de loin, ses yeux reflétant le clair de lune. Musique et Daniel ne pouvaient jamais dire si le lionceau mâle avait peur ou attendait simplement son tour. Quand Musique et les cauchemars sont venus pour Taraji, ils étaient différents. Pas de cris, pas de signes évidents de détresse. Il restait juste complètement immobile, fixant le vide. Musique. Son corps bloqué dans une position qui suggérait qu'il regardait quelque chose de terrible. Musique se déroulait. La première fois que c'est arrivé, Daniel a pensé que le lionceau faisait une crise. Musique. Il a appelé la Drekimati en panique, décrivant les symptômes, préparés au pire. Elle lui a dit que c'était un traumatisme. Elle lui a dit que les animaux, Musique, surtout les animaux sociaux intelligents comme les lions, pouvaient en souffrir de stress post-traumatique tout comme les humains. Elle lui a dit de continuer à faire ce qu'il Musique faisait, d'être présent, de faire savoir à Taraji qu'il était en sécurité. Et quand elle a raccroché, Daniel s'est assis dans l'enclos avec Taraji figée à côté de lui
et à pleurer pour tout ce que ces lionceaux avaient vu. Tout ce qu'ils portaient, tout ce qui leur avait été volé avant qu'ils ne soient assez grands pour comprendre ce que posséder quelque chose signifiait. La guérison n'était pas linéaire. Certains jours étaient des bons en avant, les lionceaux jouant avec le genre de joie sauvage qui faisait mal au visage de Daniel à force de sourire. Bien que les jours soient des pas en arrière, la peur s'insinuant sans raison visible, les deux lionceaux refusant soudainement de manger ou se recroquevillant dans le coin de leur abri. Daniel a appris à lire les signes, a appris quand avancer et quand simplement d'être présent. Il a appris la patience d'une manière que son jeune soi n'aurait jamais pu imaginer. Au 3e mois, les lionceaux avaient triplé leur poids corporel et leur personnalité avait pleinement émergé. Amara était pensive, musique stratégique, observant toujours avant d'agir. Elle a appris vite, a compris comment les loquets fonctionnaient et a développé un talent pour voler des choses des poches de Daniel quand il ne faisait pas attention. Taraji était audacieux, impulsif et complètement convaincu de sa propre invincibilité. Il a défié musique tout, testé chaque limite et tenterait régulièrement de chasser Daniel en se cachant derrière des rochers qui, musique, ne couvraient pas adéquatement son arrière-train, et puis lançant des attaques surprises sur les bottes de Daniel. Il devenait, en d'autres termes, exactement ce que les lionceaux étaient censés être. La question que Daniel avait évitée, celle qui était assise comme une pierre dans sa poitrine pendant chaque repas et chaque session de jeu, ne pouvait pas être ignorée pour toujours. Ce qui s'est passé ensuite, lionceaux si jeunes, si imprégnés du contact humain, ne pouvaient pas, musique, simplement être relâchés dans la nature. Ils n'avaient pas appris à chasser de leur mère, n'avaient pas développé les compétences sociales musiques qui leur permettraient de rejoindre une autre fierté, n'avaient pas acquis la méfiance des humains qui les garderaient musique en sécurité des braconniers et des équipes de faune problématiques. Le protocole standard était clair. Les lionceaux musiques élevés par des humains allaient dans des sanctuaires, vivaient leur vie dans de grands enclos, devenaient des ambassadeurs pour des programmes d'éducation, en sécurité, soignés et complètement en captivité. C'était une bonne vie, comme les vies, musique allait, meilleure que beaucoup de lions sauvages en faisaient de l'expérience, si on mesurait par la longévité et la sécurité, musique. Mais Daniel ne pouvait pas s'empêcher de penser à Zara courant sur 3 pattes dans l'obscurité, musique choisissant la liberté, même quand cela aurait dû la tuer. Ne pouvait pas s'empêcher de penser à la façon dont elle l'avait regardé, affirmant son droit de vivre selon ses propres termes, juste jusqu'au moment où elle a disparu. S'il envoyait ses enfants à un sanctuaire, peu importe à quel point spacieux ou bien géré, honorerait-il son héritage ou le trahirait-il? Le débat le tenait éveillé la nuit. Il en a discuté avec musique la Drekimati, lors de ses appels hebdomadaires avec les autres gardes, lors des repas du soir, avec les agences de conservation qui passaient vérifier les progrès des lionceaux. Tout le monde musique avait des opinions. Tout le monde avait des points valides. Personne n'avait de réponse qui satisfaisait la question brûlante dans la musique poitrine de Daniel. Que voudrait Zara? Il était assis avec les lionceaux un soir, les regardant chasser des papillons dans la lumière déclinante, quand Amara a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a attrapé un papillon en plein vol, un saut et un claquement de mâchoire parfaitement, musique exécutée. Et l'a immédiatement apporté à Daniel, pas pour se montrer, pas pour chercher des louanges. Musique. Elle l'a laissé tomber à ses pieds, s'est assise et l'a regardé avec une expression que Daniel jurerait contenir de l'attente. Elle essayait de le nourrir. C'était un comportement que les lionceaux montraient à leurs membres de fierté, une façon de renforcer les liens sociaux, de dire « vous êtes de la famille ». Le fait qu'elle le faisait avec un papillon qui ne fournissait aucune valeur nutritionnelle réelle n'importait pas. Le geste était ce qui comptait. Amara considérait Daniel comme faisant partie de sa fierté et elle démontrait qu'elle, musique, c'était que ton idée.
pourvoirait à ses besoins de la même manière que les membres de la fierté pourvoyaient aux besoins les uns des autres. Taraji, pour ne pas être en reste, a immédiatement commencé à chercher son propre papillon à offrir. Il a eu moins de succès. Sa stratégie d'attaque musique, consistant principalement à sauter dans des directions aléatoires et à espérer entrer en collision avec quelque chose. Mais l'intention musique était identique. Ces lionceaux, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, malgré le traumatisme et la perte et l'impossibilité de leur survie, essayaient de prendre soin de l'humain qui les avait sauvés. Daniel a regardé ces deux petits visages couverts d'herbe et de terre et des restes de leur dîner musique et a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas la certitude. Il n'était pas sûr de jamais ressentir de certitude à nouveau, musique, mais la clarté peut-être. Un sens de direction qui avait été absent depuis le moment où il a reconnu les marques de Zara sur ses petits corps. Il ne pouvait pas les envoyer à un sanctuaire. Pas encore. Peut-être jamais parce que ce dont ils avaient besoin n'était pas la sécurité. Ce dont ils avaient besoin, c'était une chance de musique devenir ce qu'ils étaient censés être. Et la seule personne qui pouvait leur donner cette chance était un homme qui avait passé la première moitié de sa vie à être excellent dans la mauvaise chose, musique, et qui essayait maintenant d'être adéquat dans la bonne chose. Ce n'était pas un fardeau juste à se mettre sur lui-même. Ce n'était probablement même pas possible. Mais Daniel Thompson avait appris dans les 7 ans depuis que Zara l'avait regardé avec reconnaissance que juste et possible n'était musique pas les standards par lesquels une vie devait être mesurée. Le seul standard qui comptait était si vous aviez essayé. Alors que le soleil se couchait sur le Mara, transformant le ciel en une toile musique d'ambre et de rose, Daniel a regardé les enfants de Zara jouer dans l'herbe que leur mère ne les verrait jamais escalader. Et il a commencé dans le calme de ses propres pensées à planifier quelque chose que tout le monde lui dirait être impossible. Il allait leur apprendre à être sauvages. Apprendre aux lionceaux à chasser quand vous n'êtes pas un lion est un problème qu'aucun manuel musique n'adresse adéquatement. Daniel avait des manuels vétérinaires, des études de comportement de la faune et des décennies d'observation à partir desquelles puiser, mais rien de tout cela ne l'a préparé à la réalité d'essayer de communiquer dans une langue qu'il ne parlait pas à des élèves qui pensaient qu'il était leur parent musique extrêmement incompétent. La zone d'entraînement que Daniel a construite était à 5 kilomètres du poste de garde, assez loin pour fournir un vrai terrain, mais assez proche pour être atteinte en cas d'urgence. Musique, c'était une sorte d'enclos naturel, une vallée délimitée par des crêtes escarpées sur 3 côtés et une rivière saisonnière sur le 4e, 20 hectares de prairies, musique de bosquets d'acacia et d'affleurements rocheux. Pas vraiment sauvage, mais assez sauvage pour compter. Il a commencé quand les lionceaux avaient 4 mois, encore assez petits pour être portés dans un sac à dos, quand musique il se fatiguait, ce qui était souvent. Les premières leçons étaient sur la conscience. Daniel Music marcherait le territoire avec Amara et Taraji, s'arrêtant tous les quelques mètres pour démontrer le pistage. Il s'agenouillait à côté du Prince Impala dans la boue, laissant les lionceaux renifler et examiner, puis suivait la trace jusqu'à ce qu'ils trouvent où le troupeau avait brouté. Il leur a montré comment lire le vent, comment se déplacer à travers les hautes herbes sans créer d'ondes qui alerteraient la proie, comment utiliser les rochers et les termitières pour se couvrir. Musique, Amara a compris immédiatement. Elle était une traqueuse naturelle, son corps tombant instinctivement dans la position de chasse accroupie qui était câblée dans sa génétique. Elle, Musique, regarderait les démonstrations de Daniel avec une concentration absolue, puis tenterait de les reproduire avec un sérieux qui était presque comique musique, étant donné sa taille. Quand elle a réussi à traquer et à bondir sur une sauterelle, elle l'a porté pendant 1 heure comme si c'était un zèbre adulte en grognant à Taraji quand il a essayé d'enquêter sur son musique prix. L'approche de Taraji était différente. Il traitait le tout comme un jeu, ce qui était censé être à ce stade, mais avec un niveau de chaos qui rendait la chasse réelle impossible. Il chargeait les oiseaux,
annonçant sa présence par de petits rugissements qui musique faisait fuir tout ce qui se trouvait à moins de 100 mètres. Il se laissait distraire par des odeurs intéressantes et s'éloignait musique de son chemin, puis était surpris quand sa cible n'était plus là où il l'avait laissée. Plus d'une fois, Daniel a dû le récupérer de situations où sa confiance avait largement dépassé sa compétence. Mais Taraji Music avait quelque chose qui ne pouvait pas être enseigné. Il avait une intrépidité absolue. Quand ils ont rencontré un lézard moniteur, une créature presque aussi longue que le jeune lion, et équipée de griffes acérées et d'une queue comme un fouet, Amara s'est approché Music avec une prudence appropriée. Taraji l'a attaqué. Le combat a duré 3 secondes avant que Daniel n'intervienne, tirant le lionceau en arrière par la peau du cou tandis que le lézard s'échappait dans le sous-bois. La réponse de Taraji a été d'essayer immédiatement de le poursuivre, complètement indifférent au fait qu'il venait d'être complètement dépassé. Les mois passèrent dans musique un rythme d'enseignement et d'apprentissage. Daniel a apporté des proies vivantes, commençant par des pintades qui étaient lentes et relativement faciles à attraper. La première fois qu'Amara en a chassé une avec succès seule, le son qu'elle a fait de musique n'était pas tout à fait un rugissement, mais quelque chose de proche. Pur triomphe. Elle, Musique, avait fourni de la nourriture par sa propre compétence, avait puisé dans la mémoire génétique qui la rendait ce qu'elle était. Daniel regardait à 20 mètres de distance. Musique, son cœur gonflant simultanément de fierté et se brisant avec la connaissance de ce que musique cela signifiait. Elle apprenait à ne pas avoir besoin de lui. À 8 mois, les lionceaux chassaient en coopération. Musique, Amara tournait d'un côté, se déplaçant avec la patience d'un chat 10 fois son âge, tandis que Taraji, dans son rôle de distraction bruyante, Musique, s'approchait de la direction opposée. Leur taux de succès était encore bas, peut-être une tentative sur 10, Musique, mais ils apprenaient. Plus important encore, ils apprenaient ensemble, développant Musique la communication et la coordination que la chasse en fierté exigeait. Musique, les cauchemars continuaient, mais moins fréquemment. Certaines nuits, Daniel les entendait appeler dans l'obscurité de la zone d'entraînement, et il devrait Musique se retenir physiquement d'aller vers eux. Ils devaient apprendre à se réconforter mutuellement, à être la sécurité l'un de l'autre. Sa présence constante, la chose qui les avait sauvés au début, était maintenant la chose qui pourrait les empêcher de survivre seuls. C'était la leçon la plus difficile que Daniel ait eue à s'enseigner. Comment aimer quelque chose assez pour le laisser lutter? À 10 mois, les lionceaux ont tué leur premier impala. Un jeune séparé de sa mère pendant une traversée de rivière, affaibli et parfait pour des chasseurs musique inexpérimentés. Daniel a regardé d'une crête tandis qu'Amara menait l'approche, ses mouvements maintenant fluides et assurés, tandis que Taraji fournissait la vitesse pour la charge finale. La mise à mort n'était musique pas propre. Cela a pris plus de temps que cela n'aurait pris avec une lionne expérimentée, mais c'est arrivé. Et quand musique les lionceaux ont commencé à se nourrir, leur visage enfoui dans la viande qu'ils avaient attrapée par leur propre effort, Daniel a su que la décision qu'il avait évitée ne pouvait plus être repoussée. Ils étaient prêts. Pas parfaits, pas expérimentés, mais assez prêts. La question était de savoir s'il était prêt à les laisser partir. La Drekimati est venue pour l'évaluation finale. Elle a passé 3 jours à observer les lionceaux, documentant leurs tentatives de chasse, leur comportement territorial, leur musique réponse à la présence d'autres prédateurs dans la zone. Son rapport était clinique, factuel, et est parvenu à une conclusion que Daniel connaissait dans son cœur depuis des semaines. La réhabilitation à une libération complète était possible. Les mots auraient dû apporter du soulagement. Au lieu de cela, ils ont ressemblé à un diagnostic de quelque chose de terminal. Le protocole de libération douce était graduel. D'abord, Daniel Music arrêterait d'apporter de la nourriture supplémentaire, forçant les lionceaux à chasser pour toute leur nutrition. Puis, Music, il prolongerait le temps entre ses visites, leur apprenant que sa présence n'était pas garantie. Music.
Enfin, il cesserait de venir complètement, surveillant de musique, une distance via des pièges photographiques et des colliers radio, n'intervenant que si leur survie était clairement menacée. Chaque étape a semblé couper un morceau de son propre corps. Quand Daniel a cessé d'apporter de la nourriture, Amara l'a regardé musique avec une expression qui ne pouvait être interprétée que comme une trahison. Elle a compris qu'il avait de la nourriture dans son véhicule, musique pouvait la sentir, et ne pouvait pas comprendre pourquoi il refusait de la partager. Pendant 3 musiques jours, elle l'a à peine regardé, son attention entièrement focalisée sur la chasse avec Taraji. Quand ils ont finalement fait une mise à mort réussie seule, elle n'a pas apporté à Daniel un morceau comme elle le faisait avant. L'offrande de nourriture qui avait autrefois signalé l'appartenance à la meute n'était plus étendue. Il n'était plus fierté. Or qu'était exactement ce qui devait arriver. Musique, ça l'a détruit quand même. Les absences prolongées étaient pires. Daniel partirait pendant 2 jours, puis 3, puis 1 semaine complète. Musique. Il reviendrait pour trouver que les lionceaux avaient établi leur propre routine, leur propre territoire, leur musique propre relation avec la terre qui ne l'incluait pas. Taraji en particulier était devenu plus audacieux, défiant les jeunes lions mâles qui erraient dans la vallée, affirmant sa dominance sur un territoire qu'il revendiquait comme le sien. Amara était devenu un fantôme, ses compétences de chasse si raffinées que Daniel souvent ne pouvait pas la repérer, même quand il savait qu'elle était proche. Il devenait un sauvage. C'était tout le point. Ça ressemblait à mourir. Le jour où Daniel a attaché les colliers radio, les 2 lionceaux, maintenant âgés de 13 mois et de taille presque adulte, Amara l'a laissé s'approcher, mais ne s'est pas frotté contre ses jambes comme elle le faisait avant. Taraji s'est soumis au collier avec impatience, voulant clairement retourner à des activités plus musique importantes. Quand Daniel a reculé, les a relâchés de son dernier examen physique, aucun lionceau n'a regardé en arrière tandis que musique, il s'éloignait dans la prairie. Daniel est resté dans la vallée d'entraînement pendant 2 heures après leur départ, attendant musique quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Un adieu peut-être, une reconnaissance que la dernière année avait compté, qu'il, musique, avait été plus qu'une simple source de nourriture et un corps chaud. Mais les lionceaux ne sont pas revenus. Ils avaient avancé dans leur propre vie comme ils le devaient, comme ils en avaient besoin. Et Daniel Thompson, âgé de 64 ans, et plus épuisé qu'il ne l'avait jamais été de sa vie, est retourné à son musique véhicule et a conduit de nouveau à une station qui s'est soudainement sentie insupportablement vide. La phase de surveillance a duré 6 mois. Daniel a suivi leurs mouvements via les colliers radio, a vérifié les images des pièges photographiques chaque semaine et a coordonné avec d'autres gardes pour s'assurer qu'ils n'entraient pas en conflit avec les établissements humains. Amara et Taraji avaient revendiqué des territoires superposés, musique, qui couvraient près de 40 km², une portée qui aurait semblé impossible pour des lions si musique jeunes. Mais c'étaient les enfants de Zara, et apparemment sa génétique incluait musique, un refus de reconnaître les limitations conventionnelles. Ils chassaient avec succès, plus souvent qu'autrement. Ils évitaient les humains presque entièrement. Ils étaient, par chaque standard mesurable, musique des lions sauvages. Et puis un matin, quand Daniel révisait des images d'un musique piège photographique près d'un point d'eau, il a vu quelque chose qui l'a fait mettre en pause la musique lecture et se pencher plus près de l'écran. Amara et Taraji, maintenant musique pleinement grand et magnifique, buvaient côte à côte. Mais ils n'étaient pas seuls. Une autre lionne, plus âgée et portant des cicatrices qui parlaient d'une longue vie dans la brousse, se reposait à proximité. Et près d'elle, 3 musiques petits lionceaux jouaient dans les bas-fonds, se culbutant les uns sur les autres dans le jeu éternel des jeunes prédateurs apprenant leur corps. La lionne plus âgée n'était pas leur mère. Les angles de caméra et le timing rendaient cela clair, mais elle les tolérait, les laissant entrer dans son espace,
acceptant leur présence d'une manière qui suggérait musique, quelque chose de profond. Amara et Taraji avaient trouvé une fierté, ou une fierté les avait trouvés. Dans tous les cas, ils n'étaient plus seuls. Daniel a retiré les colliers de radio après le mois 8. Les lionceaux, maintenant jeunes adultes, avaient prouvé qu'ils pouvaient survivre sans surveillance. Les colliers avaient servi leur but, et Il Musique était temps que la dernière intervention se termine. Il les a endormis à distance, a retiré l'équipement pendant qu'ils étaient sous sédatifs, et Musique est parti avant qu'ils ne se réveillent. Pas d'adieu, pas de moment final, juste l'achèvement clinique d'un projet qui n'avait jamais vraiment été sur la conservation de la faune. Il s'agissait de rédemption. Et la rédemption, Daniel l'avait appris, exigeait de lâcher les choses même auxquelles vous vouliez le plus vous accrocher. 4 ans, Musique passèrent. Daniel a continué son travail de garde, coordonnant les patrouilles anti-braconnage, gérant les conflits humains-faunes, formant le personnel plus jeune au pistage et à l'évaluation sur le terrain. Il a eu des rencontres avec des lions régulièrement, bien que jamais dans des circonstances où l'identification individuelle était possible. Musique. Le Marat abritait des centaines de lions à travers ses territoires, et la chance de rencontrer 2 individus spécifiques était musique astronomique. Il se disait qu'il ne les cherchait pas. Il se disait chaque fois qu'il vérifiait les rapports du quadrant où ils avaient été relâchés. Chaque fois qu'il étudiait les données de composition de fierté des équipes de recherche, chaque fois qu'il prenait des itinéraires légèrement plus longs qui passaient par leurs derniers territoires connus. Musique, il se le disait, et il savait que c'était un mensonge. Puis un soir, quand Daniel effectuait une patrouille de routine près de l'ancienne vallée d'entraînement, sa radio a grésillé avec un rapport d'un guide touristique. 2 lions, un mâle et une femelle, avaient été aperçus se déplaçant le long de la route de la crête. Pas de comportement agressif, juste de passage, mais le guide gardait sa musique distance comme le protocole l'exigeait. Daniel a accusé réception du rapport, a noté l'emplacement, et Musique a essayé d'ignorer la façon dont ses mains tremblaient soudainement sur le volant. La route de la crête était à 2 kilomètres. Il y avait des dizaines de paires de lions dans cette région. Les chances étaient contre le fait que ce soit eux. Daniel savait tout cela, Musique. Il a quand même tourné le véhicule vers la crête. Le soleil se couchait, peignant les prairies dans des nuances d'or et de cuivre quand Daniel les a repérés. 2 lions se déplaçant avec la confiance facile d'animaux dans leur prime. Leur chemin les menant le long d'un sentier de musique gibier qui courait parallèle à la route. À cette distance, l'identification était impossible. Pourrait être n'importe quel lion. Musique. Probablement était n'importe quel lion. Daniel a arrêté le véhicule, a coupé le moteur et est sorti. Contre chaque directive de sécurité, contre chaque élément de formation qu'il avait donné à d'autres, il s'est éloigné du Land Rover et dans la prairie ouverte. Si c'était des lions sauvages sans histoire de contact humain, Musique, ce qu'il faisait se qualifiait de suicidaire. Mais quelque chose dans sa poitrine, un instinct qui allait au-delà de la pensée rationnelle, lui a dit de faire confiance. Les lions ont arrêté de marcher, Musique leur tête tournée dans sa direction, leur corps devenant immobile à la manière des prédateurs évaluant une proie potentielle. Daniel s'est arrêté, aussi, debout à découvert, ses mains sur les côtés, se rendant aussi vulnérable et non menaçant que possible. Pendant 30 secondes, qui ont semblé 30 ans. Musique, rien n'a bougé. Le seul son était le vent à travers l'herbe et Musique, le marteau du cœur de Daniel. Puis la lionne a levé légèrement la tête, testant l'air, et Daniel a vu les 3 taches sombres Musique derrière son oreille gauche. Amara, ce qui signifiait que le mâle plus grand et portant le début d'une magnifique crinière était Taraji. Les genoux de Daniel ont failli céder. Musique 4 ans. 4 ans depuis qu'il les avait vus, depuis qu'il avait retiré les colliers et était parti. Musique depuis qu'il les avait laissés aller dans la vie que leur mère était morte en essayant de leur donner. Et les voici, vivants, sains, forts, Musique tout ce qu'il avait espéré,
et rien de ce qu'il s'était vraiment permis d'attendre. Les lions étaient toujours immobiles, toujours en train de regarder. Daniel ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait, ne pouvait pas savoir si la mémoire fonctionnait de la même manière pour eux, musique, que pour lui. Il avait été leur monde entier une fois, et puis il s'était délibérément absenté. Se souvenait-il? Cela importait-il? Puis Amara a fait un pas en avant, musique juste un, puis un autre. Ses mouvements s'étaient prudents, mais pas agressifs, testant musique interrogeant. Taraji a suivi l'exemple de sa sœur comme il l'avait toujours fait, sa posture, musique fatiguée mais curieuse. Ils ont couvert la moitié de la distance entre eux et Daniel, puis se sont arrêtés de nouveau. Daniel, très lentement, se déplaçant avec le même soin délibéré qu'il avait utilisé toutes ces années auparavant, quand il a glissé sa main dans l'obscurité sous le pavillon, s'est abaissé pour s'asseoir sur le sol, se faisant plus petit, moins menaçant,